Aujourd'hui, on a rendez-vous pour parler de cette chose qui nous concerne tous en ce moment. Pas la Libye, pas la Birmanie, mais l'écriture inclusive. Alors inclusive, ça n'a rien à voir avec all inclusive, qui veut pas dire pension complète avec buffet à volonté. Non, c'est une nouvelle manière d'écrire le français qui refuse que le masculin l'emporte sur le féminin. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. On en parle parce que, en fait, il y a un manuel scolaire pour les élèves de CE2 qui est sorti et il est entièrement rédigé en écriture inclusive. Je vous explique. En fait, dans la règle de grammaire française, on dit les téléspectateurs et téléspectatrices de Canal+ sont brillants. Et non brillante, c'est le masculin qui l'emporte. Mais pour les défenseurs de l'écriture inclusive, il faudrait écrire les téléspectateurs .trices de Canal+ sont brillants.es. Vous n'avez pas compris? Bon, bah allez, on va écouter Anne-Sophie Lapix, parce qu'apparemment, elle explique mieux que moi, de toute façon. Il s'agit de s'opposer à la grammaire française en refusant que le masculin l'emporte sur le féminin. Exemple, les téléspectateurs trices de France 2 sont brillantes. C'est ce que je viens de dire, en fait, Anne-Sophie. Et en plus, elle a fait une faute énorme. Vous la voyez ou pas? Bim, regardez-moi. Là, c'est mieux? Et ouais, c'est les nôtres les plus brillants, Anne-Sophie. Bref, en tout cas, l'accueil qu'on lui fait est plutôt positif. Moi, l'écriture inclusive, ça me donne autant d'urticaire que la journée de la femme. Ça me choque énormément, l'écriture inclusive. Parce qu'en fait, c'est juste le produit d'une idéologie féministe hystérique. Les noms masculins qui finissent par « et le périnée », pardonnez-moi de dire ça. Et un périnée, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une périnée ou on va enlever le? C'est absurde. L'écriture inclusive est une agression de la syntaxe par l'égalitarisme. Un peu comme une lacération de la Joconde, mais avec un couteau issu du commerce équitable. Ouais, il est énervé, le philosophe. Mais là, franchement, on n'a pas bien compris s'il était contre l'écriture inclusive, le commerce équitable ou Léonard de Vinci, sans déconner. Il y en a qui sont contre, mais il y en a aussi qui sont pour, comme Jules, qui a écrit... Désolé, ma team, pour ce qui s'est passé. Je sais qui a des enfants et des parents qui me suivent. Ah non. Lui c'est l'écriture abusive, en fait. Le site Slate.fr a décidé d'appliquer l'écriture inclusive, mais ils ont choisi l'accord de proximité. Voici une petite explication. On peut dire tous les hommes et les femmes sont belles, puisque femme est le substantif le plus proche de l'adjectif. C'est intéressant ce qu'elle dit. Tous les hommes et les femmes sont belles parce que le mot belle est le plus proche du mot femme. Juste le linguiste avec qui elle débat, c'est pas le vieux dans là-haut? Je te jure, non, j'avais un doute. Certains ont imaginé une fable de La Fontaine traduite en écriture inclusive. Maître maîtresse, corbeau corbelle, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître maîtresse, renard renarde, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Là, ils abusent, en fait. Là. Non, mais je trouve ça con, parce qu'on va pas appliquer l'écriture inclusive à des œuvres qui ont déjà été écrites. Alors, depuis le début, je vous dis point quand je parle de l'écriture inclusive. Par exemple, auteur.trice. Mais en fait, ce point, il a un nom. Il s'appelle le point médian. Ça sonne un peu comme un point soleil, mais ça n'a rien à voir. Ça sert à ça. Lorsque l'on évoque un métier qui peut être exercé par un homme ou une femme, finit l'utilisation générique. L'agriculteur, l'artisan ou le commerçant voit apparaître un point médian pour assurer une représentation égale des deux genres, au risque de rendre des textes illisibles. Ce point médian, c'est la grande nouveauté. C'est pas un point normal. Il est utilisé pour ajouter le « e » du féminin. On aurait pu utiliser les parenthèses comme avant, mais on ne met pas les femmes entre parenthèses. Et on ne laisse pas bébé dans un coin. Bah oui. Parce qu'entre l'égalité salariale et la question du harcèlement, remplacer les parenthèses par des points, c'était le dossier chaud. Par exemple, prenons l'exemple de étudiant, étudiante. C'est plus rapide d'écrire étudiant point milieu E ou artisan point milieu E que d'écrire étudiant et étudiante. Mais pourquoi on se prend la tête à faire le point du milieu plutôt que pour prendre le point normal? Peut-être qu'ils se sont rendus compte que le point normal avait eu des paroles sexistes envers les virgules en 95 dans Paris Match. Du coup, ils ont préféré en prendre un autre, je sais pas, j'imagine. Mais comment on le fait, là, ce point médian avec un clavier d'ordinateur? Il faut taper une sorte de code secret sur votre clavier. Ah oui, il faut rester appuyé sur Alt, puis faire le 0, puis le 1, puis le 8, puis le 3, et puis vous lâchez Alt. Et puis vous faites carré, croix, rond, R2 2 fois, et là, t'as munitions illimitées et un tank pour écraser les voitures dans la rue. Ouh! Non mais c'est vrai, ce point médian, là, milieu, c'est chelou, mais l'objectif est intéressant. Rendre la place des femmes plus visible dans la société. Mais est-ce que ça passerait pas avant tout par l'éducation?
On construit dans la tête des petites filles et des petits garçons un monde dans lequel il est normal de ne pas voir de femmes. Donc on voit bien que c'est essentiel de remettre de la place, de donner de la place aux femmes comme aux hommes, pour que les petites filles et les petits garçons puissent se projeter à toutes les places de la société et se construire librement en dehors de tout stéréotype. Et c'est vrai, si je me mets dans la peau d'une petite fille, je me dirais peut-être que je ne peux pas devenir un médecin parce que ça fait homme. Alors que si on disait doctoresse, je me sentirais plus concerné. Et c'est ce que dit cet homme. L'écriture inclusive, c'est un levier puissant de féminisation des effectifs. Ah non, mais quand on dit école d'ingénieur, point milieu, E, en effet, ça produit un appel aux femmes qui s'interdisent jusqu'à présent d'aller dans ce type de formation. Ok. Il doit être super chiant en soirée, ce mec. Hein. Désolé, faut qu'on rentre, les enfants sont fatigués, point E, point S. Bon, revenons sur cette question d'inégalité des chances induite par la langue. Parce que moi, je suis perdu, là, en fait. Donc, qu'en pensent les vrais journalistes? J'ai beaucoup de femmes que je connais qui sont écrivains, elles veulent surtout pas qu'on les appelle écrivaines. Bien sûr, parce qu'elles ont intériorisé l'idée que le masculin était la norme et le féminin l'exception. Pas du tout. Ouh là là, alors attention là, faut pas m'énerver mon Pascal Pro. Et là, attention, mesdames et messieurs, le pro va parler. Pascal, on peut dire écrivaine ou pas? C'est pas du tout. Mais bien sûr que si. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est moche. Parce que c'est moche. Attendez. Et là, vous vous dites, waouh, il nous a mouché avec son super argument. Attendez, il va développer. Voilà. Pourquoi c'est moche? Parce que le son veine... Et vin n'est pas problématique. Écrivain, ça va. Écrivaine, ça pose un problème. Mais je vous dis ce qu'elles me disent. Non, mais... Je vous dis ce qu'elles me disent. Bah oui, parce que, toutes les femmes parlent à Pascal Pro. Vous saviez pas, c'est connu, hein. Ils ont un groupe WhatsApp avec toutes les femmes de France. Il a de vrais arguments, Pascal. Mais vous savez quoi? Les mots féminins de métier comme écrivaine ou doctoresse existaient avant. Il y a 300 ans, quand on a voulu unifier la langue française, c'est un vieux monsieur qui avait l'oreille du roi, qui s'appelait Malherbe, qui a décidé que pour unifier tous les patois de France et pour unifier la langue française, il fallait simplifier. Et en simplifiant, il a enlevé tous les noms de métiers féminins. Donc le mot autrice a disparu, le mot peintre a disparu, on disait peintresse, on disait doctoresse. Eh putain, est-ce que le mec qui a simplifié la langue française, ce serait pas l'ancêtre de Joule? Parce que si on a bien aujourd'hui qui se donne corps et âme pour simplifier la langue française, c'est bien Joule. Est-ce que l'écriture inclusive, ça va nous compliquer la tâche? Déjà qu'on n'est pas très bon en orthographe, regardez la dernière étude en date. Selon une étude publiée hier par le ministère de l'Éducation, les écoliers font presque 2 fois plus de fautes qu'il y a 30 ans. Donc, pour vous résumer la situation en ce moment au gouvernement sur l'écriture inclusive, la ministre du Travail est pour, le ministre de l'Éducation est contre, et le ministre de la Transition écologique et solidaire n'a pas eu le temps de se prononcer parce qu'il cherche encore à quoi il sert dans ce gouvernement. Mais heureusement, il y a les Verts du Conseil de Paris. Le groupe Europe Écologie Les Verts veut renommer la journée du patrimoine en journée du matrimoine. Waouh! Et ça veut dire que Matrix, ça va devenir Patrix? Je sais pas. Vous savez quoi, leur histoire d'écriture inclusive, là, ça partait d'un bon sentiment, mais ça devient super chiant. Écoutez, on va se parler franchement. Déjà que la langue française est compliquée, on va pas changer les règles en cours de jeu. C'est comme si pendant un match de foot, t'avais l'arbitre qui te disait « Bon allez, on peut jouer avec les mains et un but contre triple si vous marquez du menton. Go !» Non. Je vais conclure sur cette phrase d'une amie qui m'a dit « Franchement, Kevin, une femme, elle s'en fout que tu l'appelles pompière ou pompier, tant qu'elle est payée et considérée autant qu'un homme. »